faite à partir d'os d'animaux pour un monde plein d'humour, de poésie et surtout de fantastique. Les théories de Darwin n'ont pas toujours fait consensus. Le docteur Amédée Troublé a lui aussi longtemps observé les espèces animales. C'est sous forme d'automates que le scientifique français a restitué son étrange bestiaire. Sandrine Châtelain de la compagnie Cendre la Rouge restitue ce travail oublié. Donc ici, par exemple, on a une espèce tout à fait intrigante. Il s'agit du poisson-poulpe. Alors une espèce qui a aujourd'hui complètement disparu et qui combine, on le voit ici, les caractéristiques du poisson, donc du vertébré, et du poulpe, donc de l'invertébré. Donc ici, le professeur a reconstitué la danse nuptiale, poisson poulpesque, donc danse nuptiale du poisson-poulpe. Grotesque, c'est vrai, mais tellement amusant. Réalisés à partir de vrais os d'animaux, ces squelettes sont en fait les créations d'Alain Terlute, dont s'est emparée la compagnie Cendre la Rouge pour nous livrer cet univers fantaisiste, dans la lignée d'un Tim Burton ou d'un duo Marc Caro-Jean-Pierre Jeunet. Cette exposition, l'ossuaire dégingandé, accompagne la création d'un prochain spectacle. C'est au Théâtre de la Licorne, le spécialiste français du théâtre d'objets. Là, avec l'ossuaire, c'était très intéressant de pouvoir proposer aux gens des petits objets mécanisés, articulés, et de voir aussi que la marionnette pouvait être pas forcément manipulée par un marionnettiste ou un comédien, mais qu'à elle toute seule, elle créait déjà un monde finalement. Quand on voit un petit squelette en train de s'appliquer complètement à jouer du piano, ou un autre à se lever, à être en colère, être toujours dans ce mouvement mécanique, on se retrouve, je trouve, dans des positions complètement humaines et vivantes, quoi. Et je trouve que, parce que c'est un peu ça, la marionnette aussi, c'est toujours cette confrontation entre l'animé et l'inanimé, finalement. Et je trouve que là, quelque chose de mort, comme ça, qui d'un seul coup devient complètement vivant, enfin, je trouve que c'est plutôt magique. Ici, les concepteurs de l'exposition plagient les modes de restitution scientifique du XIXe siècle. Et leurs créations fantaisistes font douter les esprits les plus sceptiques. Pour donner aux gens envie d'y croire, il faut y croire un peu soi-même. Ce sont toujours des projections de nos imaginaires, donc on a envie de faire partager cette vision des choses, cette vision du monde à travers un univers plastique qui est fort et qui raconte déjà beaucoup de choses en lui-même. Mais voilà, de donner une direction en fait pour l'imaginaire des spectateurs et des visiteurs, ça c'est assez intéressant. À chaque fois, parce que bon, forcément au bout de 20 ans de travailler avec ces squelettes, on a toujours essayé d'aller dans des directions différentes. Ces petits squelettes sont déclinés dans de multiples mises en scène. Cette dualité mort-vie opère une envoûtante fascination.